Ça, c'est une pièce spéciale qui tient sans clou, sans rien. Et l'introduction du drap. Voilà, et c'est l'introduction du drap. Il y a je ne sais plus combien d'années, en 92, là, ou même avant. Et tu as fait le choix de présenter ici peut-être des lances qui sont à la fois très travaillées, oui, et puis d'autres qui jouent davantage sur la série, la répétition. Oui, c'est comme les gens, les personnes, il y a des gens qui sont, on prend des individus, et après les individus sont mis, par exemple, tu es gendarme ou tu es militaire, après tu es dans l'enseignement. Donc il y a toujours des individus, mais chaque fois, ça fait partie d'un groupe. Ça peut être un élément, le couple ici. Tu vois, ça c'est des mots, mais c'est plus, si tu veux, tu vois, la signification d'un segment de droite presque minimal. Mais je ne voulais pas que ça soit minimal, je voulais que le segment de droite, comme il est coupé à chaque bout, j'ai donné des flèches pour avoir du sens. Tu vois, et il y a du sens des deux côtés. Justement, j'avais fait ça comme si c'était un mot que tu envoies et qui revient. En même temps, on retrouve, si tu veux, cette notion d'alphabet, de mots, de phrases qui se construisent. La série, à chaque fois, qui s'amplifie. D'ailleurs, le titre de l'exposition, c'est Vers l'infini. Alors là, comme j'utilise ici la suite de Fibonacci, qui est une suite infinie, découverte en 1200 et quelques, par le monsieur Fibonacci. Et ce qui m'intéresse en art, c'est ça. Tu vois, tu ne limites pas ton œuvre simplement à la pensée. D'autre part, ce sont chaque fois des installations que je fais, parce que et en plus, j'ai pas pu mettre toutes les séries que j'ai, parce que j'avais pas assez de place et tout ça. Donc voilà, je suis resté à la division de 34 et 55. En divisant 34 et 55, tu tombais sur le nombre d'or. Ne pas toucher, mais je suis très tenté quand même. Je t'autorise à la toucher exceptionnellement. Là, chacune a son identité. Chacune a son identité, mais tu vois, c'est quand même, ça vient d'un endroit spécifique. Ouais. Il y a une pièce qui est importante, c'est celle que tu as placée là, mais qu'il faut déchiffrer. Oui, mais justement, il y a des chiffres et des lettres, donc c'est facile à déchiffrer. Alors, le prochain stade de la monstration part de là, c'est-à-dire que je suis parti d'un bouquin de Kandinsky qui disait le point, la ligne, la surface. Et j'ai dit, c'est un peu jeune quand même pour un grand maître. Alors j'ai ajouté la forme, les proportions, la couleur, l'alphabet, donc le discours. Et à partir d'une toile, j'ai dessiné cet ensemble. Ce qui est remarquable, disons entre guillemets, c'est que j'ai inversé le processus de peinture. J'ai pris une toile qui était vierge, qui n'était pas enduite, rien du tout. J'ai tracé avec un crayon noir, passé de l'eau sur le crayon, et ça s'est imprégné dans les fibres du tissu. Et pour que ça soit pérenne, après, parce qu'on est moderne, j'ai passé un coup de bombe blanche, donc j'ai inversé le processus de la peinture là. J'ai choisi des points qui sont autour de la toile pour faire l'alphabet et des points qui étaient au centre de la toile pour faire des chiffres. Voilà. C'est la base, et il y a une couleur rouge
pour les lettres et une couleur bleue pour les chiffres. Il y a toujours cet esprit de suite, tu vois, de somme, de globalité, et en même temps de choses séparées et en même temps de variations. Donc là, tu as l'alphabet, toutes les 26 pièces qui sont ici. Je fais des tracés comme les peintres de la Renaissance, mais il n'y a pas de peinture. Les gens qui viendront après moi, s'ils veulent, ils font des peintures d'après ces constructions. Alors, ce qui est fait exprès, c'est que on ne voit jamais la totalité même des constructions. Voilà. Mais les constructions, les traits, donnent encore plus de volume au volume. Font ressortir la pièce. Il y a des choses qui se devinent. Et donc là, on retrouve le nombre phi. P-H-I. Tu vois ? Ce sont les années de naissance, voilà, et de ma naissance et de ma mort, voilà. Alors il faut un petit peu d'humour là, et j'ai mis XX à la fin là, oui. Hein, pour me laisser un peu, voilà, un peu d'air. Les lances sont faites à partir des années 80. Hein, mais avec toujours l'esprit de la suite de Fibonacci, les séries, les sommes, la multiplication, l'infini. Mais quelque chose qui était rigide, parce que je voulais faire une sculpture minimale, donc qui était posée sur le mur et le sol, et qui était simplement éclairée, et avec l'éclairage, ça faisait une sculpture minimale. Voilà. La série peut grandir ou rétrécir, l'ensemble de l'exposition peut grandir ou rétrécir, elle peut aller là, elle peut aller là, elle peut aller là, ça change complètement. Donc, oui, en fin de compte, c'est un segment de droite, le segment de droite, c'est limité, et plus tu multiplies les limites, mais tu multiplies aussi les possibilités. Multiplier les limites, multiplier les possibilités en même temps. Et après, donc 30 ans après, j'ai refait avec le même esprit, donc le nombre d'or, cette fois-ci, j'ai fait quelque chose qui était différent en tant que matière. Ce n'était pas une matière dure, c'était une matière souple, mais cette souplesse qui était une toile qui se pend généralement avec 2 clous, enfin 2 fixations, j'en ai fait un volume. Et ce volume pouvait être touché par les gens, ce qui est interdit généralement dans tous les musées. Voilà. Alors je pense que les gens ne se sont pas mouchés dedans, quoi. Hein. Bon, j'ai dans l'œil les choses, comment je les ai faites, parce qu'elles ont une signification. Pour moi, j'ai voulu, à un moment donné, j'ai voulu que le rouge soit d'un côté, le rouge en haut, qu'on voit le bleu ou pas, et les gens, en bougeant, mélangent tout. Donc bon, je laisse mélanger, mais quand moi j'arrive, je pose mon regard et je pose mes mains dessus. Il y a une œuvre très complexe, moi je trouve très complexe, et pourtant elle est là pour nous donner peut-être les clés de l'exposition. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors, pour moi, ce n'est pas une œuvre, c'est un canevas. Parce que chez moi, j'ai la pièce unique et chaque fois, je dessine dessus ce que je dois dessiner sur chaque élément nouveau. Mais elle contient toute la mémoire de toutes les pièces. C'est ça qui est... Alors, bon, il y a plusieurs milliers de traits, mais elle est simple, c'est comme si c'était un canevas, une superposition. Donc je superpose, et puis je dis, tiens, je vais aller là, quand j'ai dessiné les choses. Et elle permet la transition entre les lances et les œuvres sur tissu. Oui, parce que je peux expliquer à partir des lances où ils ont vu cette certaine rigueur. Les tracés sont rigoureux. En même temps, sur cette pièce-là, les tracés sont rigoureux. Il y a aussi des courbes, les gens se demandent, et il y a des lettres que je peux dire ou que je peux montrer. Donc, quand ils passent dans le second élément, qui sont l'étoile, à ce moment-là, ils ont ça en mémoire. Alors, qu'ils comprennent tout, pas tout, non. Moi personnellement, je ne peux pas comprendre tout d'une œuvre d'art. Il y a les choses cachées, mais j'essaye d'en comprendre le maximum. Mais moi, c'est pareil. Je fais de l'art avec des strates différentes, plein de strates, les miennes, et puis les gens piochent dedans, ils voient ce qu'ils veulent.